Bon matin, nous sommes dimanche de Pâques, le 4 avril 2021. Alors j'aimerais souhaiter à chacun et à chacune joyeuse Pâques. Ce matin est un jour de joie grand, immense. C'est un jour ce matin où on valide le fait que la foi chrétienne, ça tient la route. Qui dit vrai? Le monde qui voit en Jésus une belle histoire, quelqu'un qui a existé, qui a influencé, mais qui n'est plus là, ou encore, qui dit vrai? Les disciples de Jésus qui déclarent que Jésus est plus qu'une histoire, qu'il est vivant, qu'il est ressuscité des morts. Alléluia! C'est ce que je crois. Ce matin, nous allons regarder la foi des disciples de Jésus à travers la lunette d'une femme qui est disciple. Son nom, c'est Marie-Madeleine. Qui est Marie-Madeleine? Plusieurs textes en parlent. Un texte en Luc chapitre 8, verset 2 nous dit ceci, je vous le lis. Les 12 étaient auprès de lui, auprès de Jésus, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Et puis, 2 points, on y indique Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Alors, selon ce que nous venons de lire, Marie-Madeleine est un disciple de Jésus. Elle accompagne les 12, elle accompagne les apôtres. C'est une femme aussi qui semble avoir été malmenée par le diable, parce qu'elle a eu 7 démons. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Et cela a fait du ravage en elle, à un point tel que le texte mentionne qu'elle, ainsi que d'autres personnes, ont dû être guéries. La voilà au verset 2 encore, nous lisons, les 12 étaient auprès de Jésus avec quelques femmes, dont Marie, qui avait été guérie d'esprits malins et de maladies. Il y avait aussi des maladies. Donc, c'est une femme qui a souffert, mais dont Jésus a pris la charge et s'est occupé d'elle. Et il semble que par la suite, elle a été une femme très fidèle. C'est pour ça qu'on l'appelle disciple. Elle a été là tout le temps. Alors que d'autres personnes ont abandonné Jésus, lorsque Jésus s'est approché de la croix, elle reste fidèle. Nous lisons cela en Jean, chapitre 19, verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, virgule, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Selon un autre évangile, Marc 16, chapitre 1, Marc 16, verset 1 plutôt, ce que nous lisons, c'est que cette femme, même après la mort de Jésus, s'intéresse à Jésus. Marc 16, verset 1, lorsque le sabbat fut passé, alors Jésus est mort le vendredi, le sabbat c'est le samedi, et lorsque le sabbat fut passé, c'est le dimanche, Marie de Magdala, virgule, Marie mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Donc, nous la voyons ce matin, le dimanche de Pâques, cette femme qui a été un disciple de Jésus, qui a été jusqu'à la croix, qui désire maintenant embaumer Jésus. Donc, elle est là pour aller dans la tombe chercher la mort. Cependant, il y a un problème. Nous savons que Jésus est mort le vendredi, qu'il est demeuré dans le tombeau tout le samedi, mais qu'il va ressusciter à l'aube du dimanche matin. Alors, quelle est la surprise de cette femme lorsqu'elle se présente avec d'autres femmes le dimanche matin à l'aube, ou un petit peu plus tard que l'aube? On lit cela en Jean chapitre 20, verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine, Marie de Magdala, se rendit au sépulcre dès le matin, et comme il faisait encore obscur, donc c'est assez tôt, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Alors ce matin, nous avons des choses à apprendre concernant Marie et ce qu'elle va vivre le matin du dimanche de Pâques. Ce qu'elle a vécu comme disciple de Jésus-Christ. Nous allons voir son questionnement. Et tout disciple a un questionnement. Nous allons voir l'apparition personnelle de Jésus vivant à elle. Et tout chrétien doit voir Jésus vivant. Et on va voir son travail de disciple. Et tout chrétien qui se nomme chrétien doit être un disciple. Son questionnement.
Où est le corps? Après avoir vu que la pierre est enlevée, il semble qu'elle n'a pas fait d'autres démarches, il ne semble pas qu'elle a regardé à l'intérieur. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle se met à courir. Jean chapitre 20, verset 2. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Alors, où est-il, le corps? Jean chapitre 20, verset 11. Cependant, Marie se tenait hors du sépulcre et pleurait. Et elle se baissa, et comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Cette fois-ci, elle s'approche. Et elle vit dans le sépulcre 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, les 2 anges, sous une forme humaine, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » Alors, qu'est-ce qu'elle recherche? Elle recherche où est le corps de Jésus. Et en disant cela, au verset 14, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Où est le corps de Jésus? La pierre est roulée, le corps a dû être volé. Elle pleure, puis elle regarde dans le sépulcre, puis là, elle voit 2 personnes, mais il n'y a pas de corps. Elle leur demande où est le corps. Et là, sur les entrefaits, Jésus, sur une forme de jardinier, se présente. Et elle dit à Jésus, sous une forme de jardinier, c'est assez cocasse, « Où est le corps de Jésus? » Où est son corps? Le questionnement. Un disciple de Jésus doit, à quelque part dans son cheminement de chrétien, se poser certaines questions. Et une des plus importantes est, où est le corps de Jésus? Si nous trouvons le corps de Jésus, à quelque part dans un tombeau, la foi chrétienne ne tiendra pas la route. On a cherché dans d'autres tombeaux. On le sait par les textes des Écritures qu'on a voulu faire disparaître le corps. Mais le corps est introuvable. Où est-il? Il n'y a aucun endroit dans ce monde où il y a une autre tombe avec un épitaphe où on peut dire « Ici est le corps de Jésus ». Encore dernièrement, je disais des reportages où on dit peut-être que c'est ici, peut-être que c'est là. On l'a vraiment cherché. Et j'aimerais dire que tout chrétien doit chercher des réponses à des questions aussi importantes. Or, ce qui se produit, et c'est mon deuxième point, le disciple qui cherche le corps de Jésus va le trouver, mais il va le trouver vivant. Celui qui veut connaître la vérité va la trouver. Si quelqu'un s'intéresse au christianisme ou s'intéresse sur la vraie histoire de la vie humaine, d'où on vient et où on va, il doit chercher. C'est comme ça que le monde a été créé. Nous devons chercher. Jésus l'a enseigné. Cherchez et vous trouverez. Mais il faut chercher avec cœur. Jérémie 29, 13. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il ne faut pas le chercher seulement qu'avec la tête et les yeux, où est le corps, mais il faut le chercher avec le cœur. Qu'est-ce que ça signifie? Bien, ça signifie que le cœur, c'est que si jamais cet homme est vraiment ressuscité, il est ce qu'il a dit qu'il était, le Messie, alors je dois, avec mon âme, avec mes émotions, avec tout mon être, le suivre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, dit les Écritures, de toute ton âme et de toute ta force. La force vient en dernier. L'intelligence vient en dernier. C'est le cœur en premier. C'était un cœur, cette femme-là. On le voit par les pleurs. On le voit comment elle était attachée à Jésus. Verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et elle pleurait. Son Messie, son Sauveur, son Guérisseur n'est plus. Verset 11b. Comme elle pleurait,
Elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Les anges lui disent, verset 13, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Verset 15, Jésus reprend la même chose que les anges ont dit. « Femme, pourquoi pleures-tu? » Les larmes, c'est le cœur. On n'est pas simplement à la recherche de la vérité, mais on est à la recherche de ce que va signifier si je trouve la vérité. Et si la vérité est que Christ est ressuscité, il y a une obligation de le suivre et c'est fondamental. Les pharisiens ont su que Jésus ressusciterait. Il leur avait dit, il avait fait tellement de miracles qu'on s'est dit, il est capable de ressusciter. Et ils le croyaient à un point tel que nous lisons en Matthieu 27, ceci au verset 62, le lendemain qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur dit, « Vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. » Et ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Eux ne sont pas appelés à être des disciples. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas de cœur. Même s'ils savent que le Messie va ressusciter, ils n'en veulent pas. Même s'ils connaissent la vérité avec la tête, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas croire au miracle, même s'ils savent qu'il va se produire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bien, ce qui va se passer, c'est que le Seigneur va se révéler à un cœur. Il va se révéler au disciple Marie, comme il va se révéler à toi qui cherches à être un disciple. Et comment est-ce qu'il s'est révélé? C'est assez étrange. Elle l'a vu, Jésus, mais sans le voir. Mais elle l'a entendu, et là, elle l'a vu. C'est-à-dire que c'est par la parole que Jésus lui a adressé que Marie a cru. C'est incroyable. Le verset 15 nous met dans le contexte encore. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, elle voit comme un jardinier, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie, 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 Marie. » Et elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire maître. Elle entend son nom à elle, dit de la même manière qu'avant la crucifixion. Et elle se retourne, et elle voit Jésus vivant maintenant. C'est sa voix qui l'a amenée à se retourner. Elle le voyait, mais elle ne le voyait pas. Elle l'entend et elle le voit, parce qu'il l'a interpellé. Bien que Jésus va apparaître 40 jours aux apôtres et aux disciples. Il va apparaître, Jésus. On va le voir. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 3, nous lisons ceci. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Beaucoup de personnes ont vu Jésus. Ils l'ont vu vivant. Ils l'ont entendu parler. Jésus a permis qu'on le touche. Dans le texte ici, il ne permettra pas. Mais plus tard, il va dire à Thomas, « Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main, mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Et Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu, il a mis les mains dedans. » Et la remarque de Thomas dit tout. « Parce que tu m'as vu, » la remarque de Jésus plutôt à Thomas, « parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » C'est-à-dire que ce n'est pas par la vue, mais c'est par la foi. C'est par la confiance. C'est par la parole de Dieu. C'est la parole personnelle de Jésus qui prouve à notre cœur que Jésus est vivant. Le cœur est plus important que la tête. Dans mon application, c'est par la lecture de la Bible que l'on découvre que Jésus est ressuscité.
car la parole de Dieu crée la vie en nous. Un mort ne peut pas parler. Si Dieu me parle par la Bible, c'est que Dieu est vivant, que le Fils de Dieu est vivant, que Jésus est vivant, que son esprit me parle. Lis avec cœur les Écritures. Lis avec la décision d'obéir à la vérité du Dieu vivant. Et tu vas voir la vérité. Tu vas croire qu'il est Dieu. Tu vas te soumettre à lui, puis tu vas marcher avec lui avec joie. Il y a un travail pour le disciple maintenant. Et c'est mon troisième point. Quel est le travail? Verset 17. Va trouver mes frères. Verset 18. Marie de Magdala allait annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur. Elle a obéi. Ma conclusion, c'est que ce matin, tu es dans une église. Qu'est-ce que c'est l'église? C'est l'endroit où le Jésus vivant parle aux gens, parce qu'on expose la Bible. C'est l'endroit où Jésus te parle personnellement, parce que tu sens que ton cœur bat. C'est l'endroit qui est comme le paradis avant la chute, où Dieu cherche l'homme. C'est étonnant, lorsque nous lisons le livre de la Genèse, et on fait toujours référence à la Genèse, lorsque Adam a péché, il s'est caché. Mais avant, nous comprenons que Dieu était en harmonie. Puis il disait Adam à tous les jours, Ève à tous les jours. Ils parlaient ensemble. Ils connaissaient le Dieu vivant par la parole. C'est Dieu qui leur parlait. Et lorsqu'ils ont chuté, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, nous lisons en Genèse chapitre 3, verset 8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, notez le jardin d'Éden, et l'homme et la femme, notez les deux, se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu au milieu des arbres du jardin, et là, c'est la question. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, verset 10, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai entendu ta voix dans le jardin. Le jardin de Dieu, c'est l'Église de Jésus-Christ. Si tu vas à l'Église et tu le cherches avec ton cœur, il vient. L'appel de Christ se fait dans le jardin de Dieu qui est l'Église. Et j'adresse un message à tous ceux et celles qui sont dans l'Église. Invite les gens. Ils entendront, ils verront. Ils verront celui qui les cherche et qui lui dit, où es-tu? Parce qu'il veut une relation amoureuse, comme on le sent quand Jésus parle à Marie. Il veut une relation divine, comme Dieu cherche l'homme qui est perdu. Et notons ce qui est dit en Jean chapitre 20, verset 17, quand il donne la mission à Marie, qui est son disciple. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. C'est ça, la vérité concernant Jésus. Il nous amène vers notre vrai Père, qui est Dieu dans le ciel, qui nous a créés, qui va avoir une relation intime avec nous, comme Adam et Ève avaient dans le jardin avec la chute. Et le Dieu de Jésus-Christ, qui l'a soutenu pendant toute sa vie sur terre, le Dieu de Jésus-Christ, qui, de toute éternité, Dieu est tout-puissant, c'est ton Dieu. Puis il veut que tu fasses partie de cette Trinité-là, en étant adopté dans la Trinité. Quel message! La voix de Dieu se fait entendre ce matin, pour moi dans ma vie, et la voix qui me dit, elle me dit ceci, André, as-tu hâte d'être avec ton Père, ton vrai Père? As-tu hâte d'être avec ton Dieu, ton vrai Dieu? As-tu hâte d'être dans l'éternité? Ne sens-tu pas que présentement ton cœur s'élève vers le ciel? Ah, mes amis, quand on entend la parole de Dieu, quand on la lit tous les jours, on la lit quotidiennement pour nous, mais quand on vient à l'Église, on sent qu'on s'en va vers Dieu le Père, notre Père. Et on sent qu'on est un petit peu comme le jour de l'ascension. Jésus est monté au ciel, les gens se sont tournés vers lui. Et j'aimerais dire que lorsqu'on sent que notre cœur va vers Dieu, on commence à avoir moins de soucis sur la face de la terre et on commence à vivre librement. Que Dieu vous bénisse en ce dimanche de Pâques, parce que Jésus est vivant et notre thème va rester Jésus est vivant pendant toute notre vie. Gloire à Dieu. Bonne semaine et à la prochaine.